À travers les âges, des hommes et des femmes ont marqué l'histoire de l'humanité. Le temps en a fait des mythes qui résonnent encore en nous très longtemps après leurs actes. L'histoire de la France en a connu un grand nombre. Mais de tous, il en existe un dont l'incroyable destin surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Beaucoup ont déjà entendu son nom, mais peu savent qui est l'homme derrière le masque. Tout commence le 5 mai 1909, à Bordeaux, dans une modeste famille de boulangers, avec la naissance du petit François Durand. Alors qu'il n'a que 11 ans, ses parents l'emmènent faire un tour de France. François s'émerveille chaque jour devant la beauté des paysages qu'il traverse. Il est très ému par la gentillesse et la générosité des Français qu'il rencontre et qui les héberge, sa famille et lui. Mais ce voyage est surtout une source d'épouvante pour le jeune garçon, lorsqu'il découvre, horrifié, les traces encore vives laissées par la Grande Guerre sur sa patrie. François fait alors cette déclaration solennelle. La France est le meilleur pays du monde, je l'aime de tout mon cœur, et si elle est en danger, je me battrai de toutes mes forces pour la défendre. À 30 ans, François habite dans le quartier de Montmartre. Il travaille dans une petite usine de bicyclettes, il mène une petite vie tranquille. Mais en 1940, les Allemands envahissent la France. Alors François est révolté par cette atteinte à la France, aux Français. Et lorsqu'il entend l'appel du général de Gaulle à la radio, le 18 juin, il se souvient de sa promesse d'enfance. Et c'est là qu'il s'engage dans la résistance. J'admirais beaucoup François. C'était le plus courageux d'entre nous tous. Mais c'était aussi le plus téméraire, le plus intrépide. Je l'ai accompagné dans toutes ses missions. Jusqu'à la dernière. Nous savions que le savant allemand Karl von Hasseltau cachait son laboratoire dans une forteresse au beau milieu des Alpes. Il était à 2 doigts de mettre au point une formule pour créer une race de surhommes nazis. Avec cette invention, il allait permettre à Hitler de gagner la guerre en quelques mois. Nous avons réussi à détruire la forteresse et les travaux de Karl. Mais la mission a très mal tourné pour François. Il se trouvait encore dans le laboratoire quand nous avons dû déclencher des charges d'explosifs. Il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Après l'incident de la forteresse, des rumeurs à propos d'un super résistant qui serait capable de détruire les tanks à main nue se multiplient. Et cet individu que personne n'a encore jamais vu, les gens le surnomment Capitaine France. Pour mettre fin à ces histoires, les nazis mettent en œuvre une campagne de contre-propagande. Mais leurs efforts sont inutiles. Les Français commencent à sentir que le vent a tourné.
Je salue le courage de Capitaine France. En Normandie, aux côtés des forces alliées, s'il le souhaite, et j'espère qu'il acceptera, je l'invite au sein du gouvernement provisoire de la République française. Je suis très honoré par la proposition du général de Gaulle. Mais j'ai décidé de ne pas l'accepter. Je ne pense pas que ma place soit dans un bureau à faire de la politique. Je fais confiance au gouvernement pour diriger la France comme il se doit, et de la meilleure des façons possibles. Quant à moi, je vais continuer à protéger les Français. Mais à ma façon. Partout où mon pays sera attaqué, je serai là pour le défendre. Je ne vous décevrai pas. J'ai rencontré Capitaine France pour la première fois en 1975. J'étais présente lors de la tentative d'assassinat de Simone Veil par la Ligue des suprémacistes mâles. J'ai été blessée pendant l'attentat et Capitaine France m'a emmenée à l'hôpital. En volant. On est tombés très vite amoureux l'un de l'autre et on s'est mariés la même année. Pour notre voyage de noces, moi je voulais absolument aller aux États-Unis. Je voulais voir New York, la Statue de la Liberté, ce genre de bêtises. Mais Capitaine France pensait qu'il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin pour découvrir de belles choses. Donc on a fait un tour de France pendant 1 an. Alors que Capitaine France et Rose vivaient un amour idyllique, une terrible menace allait tout bouleverser. Le gouvernement français, envieux de la puissance de Capitaine France, était finalement parvenu, après des années d'expérimentation, à le cloner. Le clone avait reçu pour mission de se faire passer pour le super-héros et de repousser les migrants hors du territoire. L'opinion publique se dressa aussitôt contre Capitaine France. Et ce dernier, après avoir mené son enquête, finit par découvrir l'horrible vérité. Une traque acharnée commença. Pendant que le double menait inlassablement ses expulsions barbares aux côtés des forces armées, Capitaine France volait à sa poursuite sans relâche. Une année entière s'écoula avant que les deux ne se retrouvent face à face. Malheureusement, Capitaine France, victorieux mais à bout de force, ne parvint pas à calmer la colère des Français. Il le croyait toujours responsable des crimes de son clone. Je savais que cette histoire l'avait dévasté, mais pas à ce point. Un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait laissée.
Il se sentait responsable de ce qui s'était passé, il avait honte de ce qu'il représentait. Il disait qu'il aurait mieux valu qu'il n'ait jamais existé. Je ne l'ai jamais revu, mais je cesserai jamais de croire qu'un jour, il reviendra. Les Français viennent ce soir de ratifier le fameux traité de Maastricht. L'Angleterre n'est plus une île depuis 12h12, très exactement. Aux quatre coins de Paris résonne le même refrain, ZZ, Zinedine Zidane. Les toitures s'envolent, des rafales à 180 km/h sur la Marne suscitent la panique. Plus de 170 voitures ont brûlé entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Le temps avait fait son œuvre et il semblait désormais acquis que Capitaine France ne reviendrait jamais, ni pour la France, ni pour Rose. C'était un symbole fort de la ville de Paris. Les Français ont découvert ce matin la disparition de l'Arc de Triomphe. Elle fait suite à la liste déjà longue d'enlèvements mystérieux de monuments français, liste qui comprend, je vous le rappelle, le Sacré-Cœur, la cathédrale Notre-Dame, le château de Versailles, le château de Chambord, le viaduc de Millau, les arènes de Nîmes et bien d'autres. Depuis le début de l'affaire, le gouvernement est resté muet sur la question et aucune revendication n'a été faite. Mais nous avons aujourd'hui l'explication à ces enlèvements. Notre rédaction a reçu ce matin la tête coupée du président de la République. Cette funeste livraison était accompagnée d'un message vidéo. Son auteur se présente sous le nom de l'Empereur. Cette vidéo, nous vous la montrons maintenant. Française, Français, la France est mourante. La race française s'est abâtardie, ramollie, déshonorée. Mais le jour de gloire est enfin arrivé. J'ai pris la décision de déplacer tous les monuments créés par le génie français sur mon île privée dans le Pacifique. Sur cette île, je rebâtirai une France noble et fière, avec des Français de souche pure et dignes, triés par mes soins et d'ores et déjà présélectionnés. Alors qu'il est, un robot géant se dirige vers Paris. Une fois qu'il aura mis la main sur la tour Eiffel, il détruira tout, hommes et bâtiments, avant de s'attaquer au reste du pays. Il est temps d'en finir avec cette vieille France corrompue. Il est temps de retrouver la gloire perdue de notre héritage. Il est temps de bâtir la nouvelle France. Française, Français, la France est morte. Vive la nouvelle France!
pas de retrouvailles heureuses avec Rose. Et c'est un héros troublé que l'on vit se recueillir sur la tombe de celle qui avait toujours cru en lui. Il y a 40 ans, j'ai quitté la France pour la première fois de ma vie. Je suis allé à l'étranger, j'ai visité tous les pays du globe. J'ai cherché un endroit où m'installer, mais je n'étais à ma place nulle part. Alors j'ai compris que je ne me sentirais chez moi que dans mon pays. Ce n'est peut-être pas le plus grand ni le plus beau, mais c'est celui que j'aime le plus au monde. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis revenu. Je suis revenu parce que j'ai été lâche et parce que j'ai failli à la mission que je m'étais donnée. Dorénavant, je ferai tout en mon pouvoir pour mieux servir mon pays que je ne l'ai fait par le passé. Je ne vous décevrai plus. Après avoir attendu presque la moitié d'une vie, Capitaine France a enfin retrouvé sa place dans le cœur des Français. Sous son masque, l'homme n'est à présent ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il est devenu ce qu'il avait toujours été, mais en mieux, un homme bon, aujourd'hui grandi pour la première fois. Désormais, l'histoire peut à nouveau s'écrire avec Capitaine France, le plus grand super-héros français que le monde ait jamais connu.